Salut à tous, je vous retrouve avec plaisir pour le débrief, le talk débrief de cette victoire de l'Olympique de Marseille à Amiens. Tout de suite, le sommaire en images. On va donc revenir sur cette victoire olympique de Marseille, on se dira si c'était attendu ou pas, et si, tiens, c'est la victoire de Rudy Garcia, bah oui. Pelé ou Mandanda, qui faut-il voir dans les buts pour le prochain match, le point sur la Ligue 1, et puis on va aussi parler un petit peu de Consola, puisqu'on a un invité assez intéressant à ce sujet, puisque c'est quand même le directeur général. J'en profite de suite pour présenter mon plateau, et je suis donc avec Salah Nasri. Je vais t'appeler Natou, on s'appelle Natou, tout Marseille t'appelle Natou. C'est ça, tout le monde m'appelle Natou. Ouais. Nasri, directeur général de Consola, c'est ta première avec nous, ça me fait très plaisir de t'avoir. Merci de m'avoir invité. On va parler un petit peu, je l'ai dit, de Consola, mais on a aussi besoin de ton œil sur l'Olympique de Marseille. On sait que tu suis le ballon et en tant que directeur général, forcément, tu as un œil vif et avisé. À tes côtés, Maxence Volpe, l'habitué du lundi. Salut Max. Bonsoir à tous. En face de vous, un beau duo qui défend de belles valeurs et qui s'y connaît en géopolitique, c'est important. Bastien Cordoleani. Salut à tous. Et puis Wagen, j'ai grand plaisir de t'avoir aussi. Parce que ça montre que le phocéen, tu vois, ça monte des caps. Quand tu as ton invité en plateau, tu as un sponsor en invité plateau, c'est que tu vois, tu es important. Tant que c'est pas des sponsors comme il y a par exemple au Paris Saint-Germain, on est plutôt cool, on est plutôt classe, ça fait important, ça fait sponsor famille, ça fait média qui pèse. Messieurs, on va parler donc de cette victoire à Amiens, tout simplement. J'avais d'abord envie de vous entendre là-dessus. Est-ce que cette victoire, vous l'avez accueillie avec soulagement? Parce qu'avant le match, vous étiez pas de ceux qui se disent on joue un promu, c'est facile, ça doit être victoire. Là, vu la dynamique d'Amiens et vu la dynamique de l'OM, la victoire, vous n'en étiez pas du tout assuré. Max, je te vois opiner du chef. Ah ben, très clairement, hein. Moi je me disais effectivement qu'il fallait absolument que l'OM l'emporte, et pour éviter une grosse crise, parce que déjà qu'on était bien ancré, on va dire, dans une belle crise. Une défaite ou un match nul à Amiens aurait, à mon sens, été catastrophique d'un point de vue comptable, parce qu'au final, aujourd'hui, les discours qu'on entend ici et là, c'est pour un début de saison complètement raté, l'OM a gagné son premier match de Coupe d'Europe et placé honorablement à la 6e place, à un point de Lyon. C'est pas autant la cata que ce qu'on voudrait le penser, d'un point de vue comptable. Après, d'un point de vue sportif, c'est tout autre chose. Bastien, elle te faisait peur, toi, cette équipe d'Amiens? Je sais que tu regardes tous les matchs en Ligue 1. Non, je peux pas parler de peur parce que je les ai vus évoluer. C'est une équipe assez défensive qui joue avec on l'a vu en première mi-temps, ils ont mis des coups, ils ont quand même tout donné, ils jouent avec leurs armes. Mais ce qui me faisait peur, c'est nous, en vérité. En réalité, nous, on n'est pas bien parce qu'on sait que tout peut arriver avec cet OM. On n'est pas maître de notre sujet, on l'a pas été non plus hier, on va pas se voiler la face. Et donc on se dit que n'importe qui a un peu de qualité, qui a un peu de taille sur les coups de pied arrêtés, peut nous embêter. Hier, ça n'a heureusement pas été le cas, mais on ne peut pas arriver serein malheureusement encore dans ce genre de match. C'est fou quand même, Natou, parce que cette équipe d'Amiens, il y a moins de 2 ans, on la voyait jouer au stade de la Martine contre Consola, et puis là ils jouent en Ligue 1 contre eux. Il y a 2 ans, je jouais contre eux, donc je rejoins mes camarades quand ils disent qu'il ne faut pas... Bon, je pense aussi qu'il ne faut pas trop s'inquiéter, trop s'alarmer. Il ne faut pas s'alarmer, mais pas s'enflammer non plus, vu qu'on ne bat que Amiens. Oui, ça reste une équipe. Ça reste Amiens, une équipe qui évolue il y a 2 ans en championnat national dans notre championnat à nous. Comme tu le dis si bien, ils sont venus à la Martine jouer. Et je pense qu'il faut pas s'enflammer. Ils avaient d'ailleurs encore les mêmes maillots. C'est des maillots qu'on gagne dans les tournois généralement, vous savez. C'était exactement ça. C'était un peu gênant pour eux. Wagen, on va regarder les buts de Clinton NG. Alors autant on peut parler de chance pour le premier, autant sur le deuxième il met tout le monde d'accord. Pour toi, c'est de la chance ou il y a quand même, il y a un appel, il est quand même. Non, il est où il faut être. Il est bien placé. Il est où il fallait qu'il soit pour un attaquant. Ensuite, ça rentre, c'est très bien, mais il a le placement de l'attaquant, du renard. Après, un but, c'est un but, donc le ballon est rentré, c'est le plus important. Tu dis chance, Romain, tu parles de la finition. Oui, voilà. Parce que l'action en elle-même, elle n'est pas ça part du camp marseillais, bien sûr. Déjà, Adil Rami qui casse 2 lignes en faisant une passe verticale vers Payet qui se place comme il aime quand il est en 10. Et on a un schéma de jeu classique avec Sakai qui a senti le coup, qui a déjà pris le couloir. C'est une belle action de jeu comme on n'a pas trop vu cette saison pour l'instant. Donc la finition est un peu chanceuse, mais ça fait plaisir quand même de voir un peu du vrai football. Du vrai football, messieurs. On va passer de suite à la deuxième partie pour se demander si c'est grâce à Rudy Garcia qu'on l'a vu par séquence.